43. Marc chapitre 10, verset 47 à 53. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom qui délivre, c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui protège, c'est le nom qui renverse les forteresses, c'est le nom qui amène la paix, qui amène la joie de Dieu, c'est le nom qui fortifie. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre ou dans le ciel par lequel on pourrait être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est en son nom que nous sommes sauvés. C'est en son nom que nous sommes délivrés. Marc chapitre 10, nous faisons la lecture. À partir du verset 47, Marc chapitre 10, à partir du verset 47, il est écrit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant des morts, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. L'importance d'être déterminé en Christ. Et un enfant de Dieu doit être déterminé. Amen. Un enfant de Dieu doit être déterminé. Bartimée était déterminé. La Bible dit qu'il a crié, Jésus, fils de David. Les gens lui ont répondu, oh, toi là, tais-toi. La foule, la Bible parle de la foule, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas la foule? C'est exact, la foule. Plusieurs le reprenaient. Donc ils étaient nombreux. On ne sait pas quel nom ceux qui le reprenaient. Est-ce qu'ils étaient 50? Est-ce qu'ils étaient 100? Est-ce qu'ils étaient 200? Est-ce qu'ils étaient 500? Est-ce qu'ils étaient 1000? Parce que Jésus, durant sa vie sur la terre, la Bible dit que des foules le suivaient. La preuve est que dans le lieu désert, il a nourri, il y avait au moins 5000 personnes qui l'avaient suivi. Mais malgré que les gens voulaient le faire taire, Bartimée n'a pas abandonné. Bartimée était déterminé. Il avait un objectif. Il fallait que Jésus entende sa prière. Il fallait que Jésus réponde. Bartimée ne suivait pas la foule, ne suivait pas les gens qui lui disaient, oh, tais-toi. Arrête de crier, tu n'es qu'un aveugle. La Bible dit que plusieurs le reprenaient. Et les personnes qui le reprenaient peuvent symboliser beaucoup de choses dans notre vie. Les personnes qui le reprenaient peuvent symboliser des pensées négatives. Alléluia. Amen. Des pensées qui te disent ça ne sert à rien de prier. Ton problème ne va plus marcher. Les personnes qui le reprenaient peuvent être des pensées malsaines, des pensées de découragement, des pensées de mort, des pensées où tu ne vois que la malédiction, des pensées qui veulent te faire comprendre que rien ne changera, des pensées qui veulent te faire croire que tu es en train de perdre ton temps à l'église, des pensées qui veulent te faire croire que la parole de Dieu ne se réalisera pas pour toi. C'est
si tu jeûnes, tu auras tous les problèmes d'estomac. Alléluia. Les pensées qui veulent t'empêcher de venir à la prière, mais d'aller à une balade ou à un anniversaire. Amen. Mais Bartimée n'a pas écouté ces personnes. Les personnes qui le reprenaient peuvent symboliser aussi des amis, des parents, des beaux-parents, des collègues, des camarades qui veulent te décourager de suivre le Seigneur, qui veulent te décourager de marcher selon les commandements de Dieu, qui sont là pour te dire, mais depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que tu gagnes? Qui sont là pour te dire, mais depuis que tu vas à l'église, ta situation ne change pas. Qui veut te dire que mais depuis que tu vas à l'église, tu as des problèmes d'argent? Moi, j'ai le chiffre, le chèque, le choc qui m'ont déjà donné beaucoup d'argent. J'ai plusieurs copains qui me donnent de l'argent. Toi, tu as décidé de ne pas avoir un copain. Pourquoi le Dieu là ne change pas d'abord? Alléluia. Les personnes qui le reprenaient dans notre vie peuvent symboliser cette catégorie. Amen. Cette catégorie qui veut casser ton dynamisme dans la prière. Ton dynamisme. Toi qui étais fidèle dans ton comité, tu commences à ne plus être fidèle. Parce qu'il y a des pensées qui tournent dans ta tête. Parce qu'il y a des mauvais conseillers. Alléluia. Parce qu'il y a des circonstances qui te font croire, qui te disent tu ne peux plus être fidèle à l'église. Tu ne peux plus être fidèle à ton comité. Alléluia. Les personnes qui le reprenaient peuvent symboliser les circonstances que tu vois avec les yeux, qui te font dire, ah, depuis que vous vous retrouvez là pour la réunion de votre comité, vous n'êtes qu'à toi. Ça ne sert à rien d'être toujours là au jour de ton comité. Ça ne sert à rien d'être toujours là le lundi, d'être à ton comité du mardi, d'être à ton comité du jeudi, d'être à ton comité du samedi. Ça ne sert à rien, vous n'êtes qu'à toi. Fais, telle semaine tu es là, l'autre semaine tu ne viens pas, telle semaine tu es là, tu ne viens pas. Les personnes qui le reprenaient peuvent symboliser ces circonstances. Ah, ça ne sert à rien d'aller à la prière du vendredi. Vous vous retrouvez 4, 5. Après une bonne fois le dimanche. Amen. Et dès que tu suis cela, tu recules. Mais le Seigneur veut que ce matin tu sois comme Bartimée. Malgré que la foule le reprenait, malgré que les gens lui parlaient, il n'a pas arrêté. Amen. La foule aussi peut vous symboliser. Ces personnes qui te disent, ah, depuis 4 ans, 5 ans, tu es dans l'église du prophète. Vous priez toujours dans la chaleur. Nous, on a fini déjà de construire notre église. On a déjà des spirites qui quittent là-bas. Est-ce que tu penses que Dieu est encore avec lui? Suis-nous. Alléluia. Amen. Les personnes qui reprenaient Bartimée peuvent symboliser aussi cette catégorie de personnes. Alléluia. Ah, depuis que tu pries dans cette église, la situation dans ta famille ne change pas. Ton fils là ne change pas. Ton homme là ne change pas. Viens. Nous, on a un grand programme. Au stade, à tel stade polyvalente, il y a un grand prophète qui est arrivé. Viens seulement avec une offrande de 300 000. Tu amènes devant un prendre un plein terrain. Tu vas voir. Il n'y a pas d'option là-bas, parole de vie. Amen. Les personnes qui reprenaient Bartimée peuvent symboliser ce type de personnes qui veulent te décourager. Mais sois comme Bartimée ce matin. Bartimée n'a pas baissé les bras. Alléluia. Bartimée a refusé de marcher selon les circonstances. Je voulais dire à un homme et une femme ce matin, ne marche pas selon ce que tes yeux physiques voient, selon ce que tes oreilles entendent, mais marche selon ce que Dieu a dit. Dieu veut que tu marches selon ce que les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens, disait qu'il priait pour les chrétiens d'Éphèse afin que Dieu illumine les yeux de leur cœur, éclaire les yeux de leur cœur pour qu'ils voient la grâce
parce qu'ils étaient attachés à leur vie. Amen. Alléluia. Ce matin, n'écoute pas la foule. Ce matin, n'écoute pas les personnes qui veulent t'empêcher d'être déterminé. Bartimée était déterminé. Je voulais dire que tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans l'accomplissement si tu n'es pas déterminé dans les épreuves. Si tu n'es pas déterminé face à ce type de pensée et face à ce type de personnes qui veulent casser ton élan. Alléluia. Amen. Certains multiplient beaucoup en langue à la maison. Il y a des personnes qui sont semblables à ces gens-là qui reprenaient Bartimée, qui vont te dire, ah, tu fais trop de prières. Amen. Vous n'avez jamais vu des chrétiens qui te disent que tu pries trop. Tu passes trop du temps dans la prière. Amen. Vous n'avez jamais vu cela. Ces personnes-là veulent te casser la détermination. Mais Bartimée était déterminé. Plus les gens lui disent, mais toi, il criait encore plus fort. Dieu veut que tu sois comme Bartimée. Il y a des gens qui veulent te ralentir. Il y a des gens qui veulent te dévier. Il y a des gens qui veulent te détourner. Mais sois déterminé comme Bartimée. La détermination amène à la récolte. Bartimée avait un objectif. Il fallait qu'il recouvre la vue. Alléluia. Tout ce qui s'est passé autour de lui, il ne s'occupait pas de cela. Sois déterminé. Ne suis pas les gens qui sont dans le conversant. Ne suis pas les gens qui passent leur temps peut-être à te parler mal de l'homme de Dieu ou des frères et sœurs dans l'église. Non, ne te laisse pas laisser. Tu as un objectif avec Dieu. Tu as des objectifs avec Dieu. Sois focalisé sur cela. Amen, amen. Imaginez-vous si Bartimée avait écouté ces personnes. Est-ce que Jésus serait retourné vers lui pour lui accorder la guérison? Non. Alors le diable et les démons n'aiment pas que nous soyons déterminés. Voilà pourquoi ils utilisent tout. Ils peuvent utiliser des mauvais. Ils peuvent utiliser des pensées. Ils peuvent utiliser des parents, des frères en Christ, des croyants. Alléluia. Pour nous dépasser, pour nous mettre dans la confusion, pour nous détourner de l'objectif. Sois déterminé dans la marche avec le Seigneur. Sois déterminé dans le service. Sois déterminé dans la mise en pratique de la volonté de Dieu. Sois déterminé à ne pas avoir une vie mélangée. Un pied en Christ, un pied dans le monde. Sois déterminé. Alléluia. Il y a des gens qui vont te dire dans la famille, mais non, écoute, votre aïeux avait laissé une feuille. Il a dit seulement vous amenez ça à Satan et qu'on va te frotter ça. Ton problème là va être résolu. Non, sois déterminé à refuser ces choses. Amen, amen. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, à chaque fois qu'on amenait tout le monde dans les rituels de charlatans, moi je refusais. Yes. Alléluia. Je disais aux parents, je ne pars pas. Amen, amen, amen. Je ne pars pas. Et beaucoup d'entre eux, des années plus tard aujourd'hui, ils sont en Christ avec moi. Ils sont dans différentes assemblées de la place. Amen. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Parce que je cherchais à être déterminé. Alléluia. Tu dois être déterminé. Déterminé à demeurer dans la volonté de Dieu. Déterminé à faire ce que Dieu dit selon les enseignements que tu as reçus. Tu dois être déterminé dans les personnes de la prière. Si tu as dit qu'aujourd'hui tu fais 1 heure de prière en langue, ne laisse aucune pensée te freiner. Tu vas être comme déterminé. Ne laisse aucune pensée qui va te dire écoute, ça là où il y a un épisode si magique, tu risques de rater l'épisode, la suite de ce qui s'est passé hier. Amen. Amen. Tu vas être déterminé à rester dans la présence. Pour les hommes, tu as dit que tu es déterminé à faire la prière de telle heure à telle heure. Ne laisse aucune
marcher avec Dieu sans être déterminé. Amen. La détermination nous amène à relever des défis. Tous qui sont allés à des niveaux grands avec Dieu sont des personnes déterminées. Ce ne sont pas des personnes qui ont été ballottées ça et là par des vents de doctrine. Ce sont des personnes qui n'ont pas abandonné. Même si elles chutent, elles se relèvent et elles continuent. Même si elles faiblissent un peu, elles faiblissent un peu, elles se relèvent. Ces personnes se relèvent, ils continuent. Alléluia. L'histoire de Bartimée nous enseigne. L'histoire de Bartimée nous enseigne. Amen, amen, amen. Amen. L'histoire de Bartimée nous enseigne. Que rien ne t'arrête. Que rien ne te freine. Sois déterminé. Les choses de Dieu s'obtiennent dans la détermination. Sois déterminé dans la prière. Sois déterminé à poursuivre les sujets de prière que le Seigneur te donne. Sois déterminé à servir ton Dieu. Comme Zacharie qui était déterminé. Alléluia. Et dans la détermination, Dieu l'a visité. Comme Abraham qui était déterminé. Et Dieu leur a visité. Comme Siméon et Anne qui ont été déterminés. Parce qu'ils soupiraient de voir le Messie. Et ils ont vu le Messie. Ne laisse rien remettre en cause ce que Dieu a dit dans ta vie. Ne permets pas qu'un bien-aimé, qu'un enfant de Dieu, qu'un païen, qu'une pensée, qu'un événement arrête la détermination. Alléluia. Que rien ne t'arrête la détermination. Ne va pas chercher le secours en Égypte, chez les démons. Ton secours est en l'Éternel. Reste déterminé. Ne permets pas à une pensée triste de freiner ton élan. À une pensée triste de t'amener à étouffer les dons de Dieu en toi. Ne permets pas que la faim, que le manquement te refroidisse spirituellement. Ne permets pas que cela éteigne le feu de Dieu en toi. Ne laisse pas la persécution éteindre le feu de Dieu en toi. Reste sur ton objectif d'allumer le feu de Dieu en toi. Alléluia. Ne permets pas cela. Reste déterminé. Ne sois pas comme cette sœur en Christ. Elle voulait le travail. Dieu l'a donné le travail. Elle voulait la maison. Dieu l'a donné la maison. Elle voulait le mari. Et le mari s'attardait. Amen. Et comme le mari tardait, elle a décidé de ne plus apporter sa vie régulièrement à l'église. Parce que le mariage tarde à arriver. Non, reste déterminé. Même si quelque chose tarde à arriver dans ta vie, continue à s'aimer fidèlement. Continue à porter. Alléluia. Reste déterminé. Ne permets pas à l'esprit abattu de t'arrêter. Ne permets pas aux moqueries des hommes de freiner ton élan. Ne permets pas aux humiliations de t'arrêter. Ne permets pas à ceux qui te lapident par la langue, par leurs paroles, de te décourager. Alléluia. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé.
Soit comme les quelques personnes qui étaient restées autour de l'évêque Oyedepo. Alléluia. Lorsque Dieu l'avait parlé, je crois entre 1979 ou 1980 ou 1981, il avait amené un endroit qui était presque une forêt et il lui a dit, c'est ici que tu vas faire le ministère, tu vas bâtir l'église. Et plusieurs personnes lui ont dit, évêque, nous savons que Dieu te parle, mais là, à ce niveau, nous croyons que là, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Nous, on préfère rester en ville, dans les églises en ville. Amen. Il y avait quelques personnes persévérantes. Ils ont commencé, je crois, à débousser l'endroit, à dresser quelque chose. Ils sont restés persévérants au fil des années. Au fil des années. Regardez aujourd'hui, 40 ans, pratiquement 40 ans plus tard, regardez ce qu'est devenu ce ministère. Regardez ce qu'est devenu cet endroit. Cet endroit est devenu une ville. Amen. Je sais pourquoi je vous le dis. Parce que Dieu m'a fait la grâce de mettre les pieds là-bas. Je suis arrivé dans cet endroit. Je me suis posé une question. Est-ce que c'est le gouvernement du Nigeria qui a bâti tout ce que j'ai vu? Ou bien c'est l'église? Amen. J'étais impressionné. Alléluia. Mais Dieu reste Dieu. Presque toute une mini-vie appartient à cette église. Alléluia. Mais ça ne s'est pas fait en un jour, ni en un mois, ni en une année. Il y a des années qui sont passées. Ils sont restés déterminés. Malgré ceux qui disaient que Dieu n'était plus avec eux. Malgré ceux qui disaient qu'il n'y avait plus l'onction là. Malgré ceux qui se moquaient d'eux. Alléluia. Malgré ceux qui cherchaient à leur décourager. Le petit nombre est resté déterminé. Amen, 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 amen. Et aujourd'hui, après des dizaines d'années, ils rendent témoignage de ce que Dieu fait. Amen. Alléluia. Ils sont restés déterminés. Oh bien-aimé, la détermination paye toujours. La détermination. Ils sont restés déterminés. Malgré le petit nombre, ils persévéraient. Alléluia. Je voudrais t'encourager à persévérer. Même si vous êtes un petit nombre dans votre comité, même si vous êtes un petit nombre qui se retrouve, persévère, sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Alléluia. Sois déterminé. Amen, amen, amen. Je me souviens d'une église, d'un homme de Dieu que vous connaissez. À l'époque, je n'étais pas encore dans le ministère. Et il se retrouvait à battre les mains. Il n'y avait pas de batterie. Il y avait une guitare sèche. Et il chantait. Alléluia. Et il y avait des gens qui passaient là. Et même des chrétiens d'autres églises qui se moquaient d'eux. Amen. Mais ils sont restés déterminés. Aujourd'hui, ils ont un équipement de sonorisation, je vous assure, terrible. Amen, 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 amen. La détermination paye toujours. Tu as commencé à prier pour un parent, quelqu'un dans ta maison, mais tu as l'impression que la personne s'enfonce. Une personne dans ta famille, tu as l'impression qu'elle s'enfonce dans les alcools, elle s'enfonce dans les ganas, elle s'enfonce dans la mondanité, elle s'enfonce à écouter les conseils de ses mauvais amis. Alléluia. Reste déterminé. Amen, amen, amen. N'écoute pas les mauvaises langues. Alléluia. Sois déterminé sur ce que Dieu a mis dans ton cœur. Sur ce que Dieu a mis dans ton cœur. Peut-être Dieu t'a dit de partir du point A pour un point B. Et il y a des gens dans la famille qui veulent te ramener. Sois déterminé. Amen, amen, amen. Vous savez, quand vous engagez dans la voie du Seigneur, c'est la détermination qui nous emmène à l'accomplissement. Parce que sur le chemin de la détermination, il y a ceux-là qui chercheront à nous décourager, à nous démoraliser. Alléluia. Mais tu dois rester déterminé. Est-ce qu'on peut se tenir debout?
Saint-Esprit peut établir une intimité avec toi ce matin. Le Saint-Esprit veut forger en toi la détermination. Parce qu'il y a des vents qui arrivent, il y a des tempêtes qui s'élèveront, mais c'est la détermination. C'est la détermination qui t'amènera au large, qui t'amènera à l'emploi. La détermination. La détermination. Et pendant que je parle de cela, l'Esprit du Seigneur m'amène à te faire rapidement ce témoignage. J'ai un ami, quelqu'un que je connais dans ce pays. Elle cherchait de l'emploi pendant 2 ou 3 ans. Il m'a dit un jour, prophète, j'ai déposé près de 40 dossiers. Malgré qu'il a déposé autant de dossiers, il n'a pas arrêté à croire qu'il aura de l'emploi. Mais combien de personnes, après avoir déposé 10, 15, 20 dossiers, décident de jeter l'éponge? Alléluia. Ensuite, il a eu de l'emploi. Et quelques années après, toujours dans sa détermination, il a eu une opportunité offerte par l'État qui lui a permis de créer son entreprise. Aujourd'hui, il est patron d'entreprise. Amen. Alléluia. Voyez-vous là où la détermination peut amener quelqu'un. Mais les gens le voient aujourd'hui patron d'entreprise. Les gens le voient gérer de l'argent. Les gens le voient voyager, prendre des avions. Mais ils ne connaissent pas le chemin qu'il a marqué. Amen. Il continuait à croire. Il m'a dit, prophète, je continuais à croire que les portes s'ouvriront et que Dieu est pour nous tous. Amen. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas reçu le prophétie, mais il croit que Dieu est pour nous tous, puisque la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais, sur les justes et les injustes. Alléluia. En plus fort que vous qui êtes ses enfants. Quand il parle dans Luc 18, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui vivent à lui, jour et nuit? Il a déposé 40 dossiers. Amen. Au 40e dossier, il avait toujours la force, la détermination. Je voudrais que tu ne regardes pas le nombre d'années et plus. Dieu veut que tu sois un homme ou femme déterminé. La détermination
détermination. Dans la détermination. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Ce matin, je suis venu avec une pensée remplie pour notre pays. Pendant que nous sommes dans cette attitude de prière d'adoration, alors l'Esprit du Seigneur me montre quelque chose comparativement à ce qui s'est passé dans la Bible. Alléluia. Amen. On a l'impression que un vent d'insécurité veut se lever dans le pays depuis qu'il y a eu la grâce présidentielle. Alléluia. Amen. Et l'Esprit du Seigneur me montre quelque chose. Vous savez, le pays est en train de connaître non seulement une phase de changement naturel, mais il y a aussi une phase spirituelle, comme en Israël. Yes. Lorsque le Messie est né, lorsque l'étoile de Jésus est apparue, qui était le symbole de la délivrance d'Israël, il y a quelque chose qui va se passer. Et on Alléluia. Amen. Il y a eu des enfants de 2 ans et en dessous. Amen. Amen. Qui avait été tués. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée prophétique du Seigneur? Amen. 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 Il y avait le malheur. Alléluia. Il y avait le trouble. Amen. 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 Et il y a comme un trouble que les populations sentent à cause de certains faits divers qui se produisent. Alléluia. Amen.
arrivent, des conditions sociales qui arrivent. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est que le début. Le Seigneur dit que ne sont que les prémices. Le peuple a tellement crié à Dieu. Le cri du peuple a touché Dieu. Il y aura des lois et des mesures sociales qui vont améliorer.
sont professionnels. Les réalisations professionnelles pour cette jeunesse. Disons, Seigneur, notre Père. Toi qui inclines les cœurs des rois. Incline les cœurs des autorités gabonaises. À mettre en place un programme, un projet de réinsertion professionnelle pour ces jeunes qui ont été en prison. Oh notre Père, notre Dieu, nous te prions pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, le guérisseur des nations. Toi qui guéris les nations de tout mot. Que le Gabon soit guéri de tout mot. Que le Gabon soit guéri de tout mot. Au nom de Jésus. Et que nous soyons restaurés. Que les populations de ce pays soient restaurées dans leur gloire. Dieu des nations, toi qui as la clé de toute nation, Jésus-Christ le ressuscité, toi qui as vaincu la mort, tu as vaincu la mort, afin que la mort ne domine plus dans ce pays. Tu as triomphé sur la mort à la croix. Tu es fidèle et véritable. Nous t'invoquons ce matin. Et dans ta main, pendant qu'il y a ce dialogue national inclusif, que les projets des hommes malveillants échouent au nom de Jésus. Que les projets des hommes iniques échouent au nom de Jésus. Seigneur, prends un plein contrôle. Prends le plein contrôle. Oh Seigneur, établis ton règne dans ce pays. Manifeste ton règne au Gabon. C'est notre prière. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois le temps vient, me montre l'Esprit du Seigneur. Où dans notre constitution, il y aura de bonnes mesures par rapport à la gestion politique, la gestion du pays. Amen. Je suis en train de voir ces choses. Alléluia. Amen. Je vois Dieu prendre davantage de la place, même dans notre constitution. Je vois Dieu prendre de la place. Amen. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu sera beaucoup consulté dans ce pays. Amen. Pour la destinée de la nation. Parce que celui qui tient les nations, il tient le peuple. Je suis en train de le voir. Le Seigneur est à l'œuvre. Yes. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur pour la libération. Merci Seigneur pour la délivrance de ce pays. Merci Seigneur pour la restauration. Merci, tu sors ce pays de la mendicité. Ce pays que tu as tant béni. Oh notre Père. Disons Seigneur, que l'évangile continue à pénétrer les familles. Continue à pénétrer les sphères du Gabon. Au nom de Jésus. Que la puissance de ta parole, la manifestation de ton royaume aille de profondeur en profondeur.
bien où beaucoup chercheront à y entrer. Parce que la situation salariale évoluera. Alléluia. Je vois le temps vient où l'État améliorera les choses pour qu'il y ait moins de corruption. Amen. Parce que quand les gens sont si bien payés, ils versent difficilement vers la corruption. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir les conditions dans la fonction publique qui s'améliorent. Amen, amen.